C'est bonne nouvelle météo, vous êtes de retour au Stade de France, finale de top 14, Clermont mène à la mi-temps. Alors on va aller faire un petit détour au bord du terrain parce que je crois que Philippe Lafont a retrouvé Dan Carter et ce sera intéressant sur cette première mi-temps. Un grand privilège, messieurs, le meilleur ouvreur du monde, le All Black et joueur de l'USAP blessé. You've seen you guys the first half. What do you think about what they've done? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait de leur jeu en première mi-temps? Yeah, it's been tough. I think both teams are testing each other out, but to play, and that's encouraging signs for the second half. Ça a été très difficile. Les deux équipes se sont d'abord beaucoup testées sur le jeu. Ça promet pour la deuxième mi-temps. Do you think l'USAP Perpignan will make it? I think they're showing good signs. They just cannot give away penalties in their own half. And if we get our kicking game a bit better, play in their half, and I'm still confident that the USAP boys can get home. Voilà, Dan pense qu'effectivement l'USAP peut le faire si son jeu au pied se régule comme ça et s'il ne laisse pas tomber en de chance de pouvoir y arriver. Dan, you'll be back in New Zealand in a while. Where do you leave from? On sait que vous allez rejoindre la Nouvelle-Zélande. Mardi, I return back to New Zealand and Dunedin watching the All Blacks play the French team. So unfortunately my time's finished here in France. Some rehabilitation to do so I can get back playing for the All Blacks again. Voilà, Dan nous quitte mardi, équipe de France contre les All Blacks là-bas. Et puis il a aussi à finir sa rééducation pour pouvoir rejouer. Donc il quitte la France à regret, peut-être qu'on vous reverra. Merci Dan, thank you very much. En tout cas, on lui souhaite une belle récupération à ce grand joueur Dan Carter. Annonce et on se retrouve ici pour la suite et la fin de cette finale de top 14. Et si la terre venait à manquer, si la terre nourricière agricole devenait trop rare pour nourrir ses habitants? Complément d'enquête sur cet enjeu de plus en plus crucial pour les États. Enquête en Afrique, au Sénégal, où des Chinois cultivent des milliers d'hectares pour leur propre compte. En Bolivie, ce sont des Français qui valorisent une plante, la quinoa, pour l'importer sur nos tables. Des terres qu'on exploite chez les autres, des terres qu'on maltraite chez nous. Enquête sur ces bouts qu'on continue d'épandre sur nos sols. Et puis sur la difficulté des paysans français à transmettre souvent la cible de spéculateurs. Alimentation main basse sur la terre, c'est dans Complément d'enquête, lundi soir à France 2. La finale du top 14 sur Gédimat, matériaux et bricolage. Les gars, de l'engagement. Partagez la passion du rugby avec la GMF. Allez, le retour au Stade de France. Les joueurs de Clermont sont déjà sur la pelouse. Et à l'instant même, les joueurs de Perpignan sortent. Les rejoueuses du Stade de France sortent du tunnel. Fabien, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour les Perpignanais pour renverser? Je crois qu'il faut pas gamberger, il faut rester concentré, toujours en ses chances. Il ne faut pas changer de tactique. Je crois qu'il joue juste. Ça se joue à pas grand-chose. Quelques problèmes d'indiscipline un peu trop nombreux par moment. Manque de réussite sur les autres. C'est un match équilibré. Pour le moment, personne n'a véritablement pris le dessus. Ils sont rentrés plus vite dans la partie. L'expérience des 2 années précédentes. Messieurs, oui, l'analyse de Jacques Brunel. Je suis avec Jacques Brunel. Jacques, qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires? Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette deuxième mi-temps et l'USAP? Je crois que le match il recommence à la mi-temps. Il n'y a rien de fait. On a gagné pas mal de matchs cette saison contre et on a grand espoir de le faire encore une fois. Bon courage. Ouais, c'est la meilleure équipe dans les 10 dernières minutes. Ils ont marqué 33% de leurs points, les Catalans, dans ces 10 dernières minutes. Le renvoi a été effectué par Cavignoum avec une récupération de balle de Julien Bonnet. Il est là le ballon, monsieur. Mignoni. Au pied loin devant dans les bras de Jérôme Poricade. Superbe récupération de Jean. On n'en parle pas assez, mais les réceptions de coups d'envoi sont très importantes et permettent à l'équipe de sortir vite du terrain, d'occuper rapidement l'adversaire, le camp adverse. Et messieurs, Philippe, qu'un changement des deux côtés? Pour l'instant, pas de changement de mon côté. Aucun changement, Mathieu. Moi, je voudrais féliciter Philippe pour son anglais. Il m'a impressionné avec Dan Carter. Mais ça s'est rompu le tendon d'Achille, Dan Carter, face au Stade français. Et face à Hernandez. Tout partout entre les deux équipes. Brock James est dans ses 22 mètres. Il peut directement taper en touche. Il a ce coup. Trouvé une fabuleuse dans les 22 mètres de l'USAP. Montferrand, lui, a gagné ici au Stade de France pour la première fois depuis l'histoire du Stade de France. Montferrand a gagné un championnat face au Stade français. Il faut aussi dire que le Stade français n'a pas réussi à remporter le moindre match cette saison ici au Stade de France. 3 défaites et un nul. Toute compétition confondue. Lancé avec une bonne prise de balle de Chouli en milieu d'alignement. Avec maintenant Marius Trinkou qui essaie de travailler. Il s'est stoppé sous les ordres de son demi de mêlée, Nicolas Durand, qui tape
par-dessus comme un grand et trouve une touche qui va ramener le jeu à hauteur. Allez, lancé à suivre pour Mario Ledesma. Et le public clermontois qui donne de la voix ici au Stade de France alors que les Catalans sont... Ledesma au lancer. D'alignement de Julien Bonner, le meilleur sauteur de cet alignement de Clermont. Cudmore. Aura. Pour Brock James. La chandelle à nouveau de l'ouvreur de Clermont. Attention, il ne faut pas se gêner à la récupération. Porical sous la pression d'Aurélien Rougerie. Qu'est-ce que dit monsieur Matteux? D'abord l'en avant catalan. Non, l'en avant clermontois. Suivi par un en avant catalan, donc pas d'avantage, ça ne profite pour personne. On revient à la première faute. Mêlée, introduction Perpignan. Attendez, il n'y a pas de ballon. Et on reprend les bonnes habitudes, messieurs, d'accord? Ils se sont fait surprendre 2 fois à l'impact. Hein, ça a coûté l'épaule de Martins Kelso. Flexion, touché, stop, entrée. Bon impact des Clermontois qui font reculer la mêlée catalane. Le 9. Et c'est Pierre Mignoni qui se fait pénaliser. Qui est en jeu alors que ses avants avaient fait un super. Ils avaient mis sous le ténoir la première ligne adverse. Et c'est Pierre Mignoni qui était derrière le ballon. C'est le nom qui l'indique. Et Pierre Mignoni était passé derrière le ballon. Il n'a pas pu profiter du travail de ses avants. Dommage. Des petites fautes qui fait que Montferrand entame mal la deuxième mi-temps. 2 pénalités. Vous savez, une pénalité, ça redonne la position adversaire. Ça vous fait environ 50 mètres. Ce qui a été le cas sur ce coup de pied de Gavinium. 50 mètres, c'est dur à gagner ballon même. Et en plus, le lancer est à l'avantage des Catalans avec Marius Tinku. Milieu d'alignement sur Chouli, déviation sur Durand. Youm, lancé, qui croise avec Maxime Mermoz, qui est pris dans un deuxième temps. Durand avec Tinku. Ça charge Laurent. Grégory est de retour pour cette fin de saison après pratiquement 2 ans d'absence. Ouais, avec une pubalgie alors qu'il était convoqué en équipe de France. La charge de Marius Tinku, Catalan qui progresse. Nicolas Mas, le capitaine maintenant sur Zirakashvili. On n'a pas su se positionner collectivement côté catalan pour profiter de cette charge de Tinku. Qui en remet une couche. Aura. Ça y est, Durand dans le fermé, David Marty qui lance maintenant Porical, son arrière intercalé qui retrouve David Marty, c'est magnifique. Oh non, essai de David Marty et Perpignan prend l'avantage dans cette finale. Oh quel essai, quelle construction catalane. Et je me demande si les Clermontois ne se sont pas en train de tergiverser parce qu'ils subissent. Magnifique crochet, gagné par Porical et ensuite Marty qui va finir le boulot. C'est lui, Fabien, qui avait appelé ce ballon dans le fermé. Il était à la conclusion du mouvement. Comme l'adversaire dans Rougerie. Et derrière, Marty venu en hauteur, même main. Fini le boulot. Ça joue bien à Perpignan. Ça joue bien, c'est propre. J'ai l'impression qu'il y a un blessé. Je ne sais pas si c'est pas Audebert qui est resté au sol. Jacques Brunel, le point rageur. Après cet essai de David Marty, formé à Villeleu, où on doit vibrer ce soir. De Bage à Thuir en passant par Collioure. On vibre en Catalogne. Perpignan reprend l'avantage dans cette finale. Tentative de transformation de Jérôme Porical. Vous avez vu là de ces pénalités. Il fait un gros match Porical. Très gros match. Et la transformation de Perpignan 13. Clermont 10. Le Castillet est en feu. Entre 3, mais ça bouge pas beaucoup, notamment parce qu'il y a une seconde ligne dans la ligne côté Clermontois. Bien joué le duel 1 contre 1, Porical gagné. Marty Porical qui prend le meilleur sur Rougerie, retrouve Marty à hauteur. Ça va vite, c'est bien exécuté. Ouais. Catalan. Et voyons maintenant la réaction des Clermontois qui sont en train de revivre le scénario des 2 finales précédentes. C'est dur pour les Clermontois, il va falloir réagir. Ils viennent de prendre un 10-0 là, un traîné. Ils menaient 10-0. Ouais. Non, 10-3. Ils viennent de prendre un 10-0. C'est pas le scénario de la finale précédente puisque Toulouse avait mené pratiquement toute la partie, mais c'est le scénario. La finale contre le Stade Français. Où ils menaient 12-0 à 50 minutes, à la 50e, et ils ont perdu. On n'en est pas là, il reste beaucoup de temps. 35 minutes encore dans cette finale, voire plus.
Et le dégagement de Jérôme Porical, l'arrière très solide, très lucide de cette équipe de Perpignan. Ah, il fait un gros match, hein. Il fait un gros match. Il fait du bien à son équipe, tant en attaque qu'en défense. Duel sur Rougerie et qui a resservi à une Marty à hauteur. Ça joue bien, ça joue très bien. Ouais, Dan Carter, Henri Tuilagi et le banc de Perpignan qui a retrouvé le sourire avec Ovidiu Tonita qu'on a entreaperçu également les absents de cette finale. Ils sont nombreux dans les deux camps, hein. On pense aussi à Julien Malzieu du côté de Clermont par exemple, et qui ont tant contribué tout au long de la saison. Mario Ledesma sur Thibaut Priva, la bonne prise de balle des Clermontois. Ils ont du mal à progresser sur ce ballon porté là, les Clermontois. Zirakashvili qui va libérer pour Mignoni et les qui résonnent maintenant au Stade de France. Candelon pour une relance. Les déliés de Perpignan qui font mal en ce moment à Clermont. Sid, Candelon. Alors qu'un joueur de Clermont est resté au sol, Mathieu. Bon, on va surveiller ça alors que l'action se poursuit du côté catalan avec David Marty qui passe les bras pour Maxime Marmoz. Et Perpignan qui enflamme le Stade de France. Oh, la passe sur le pas, il n'a pas vu malheureusement un en avant commis par les Catalans. Permettre aux Clermontois de remettre de l'ordre dans la maison jaune parce que ça va mal en ce moment. Du côté de Jeu sur l'inversion de jeu catalane. Il ne s'est pas replacé à ses libérations du côté de Clermont. Voilà, Domingo, Priva, position d'hors-jeu bien. Ça va trop vite là pour le moment. Il passe un moment très très difficile. Les autres. Ils sont mis dedans hein, par cette pénalité sifflée juste avant la mi-temps. Cette pénalité à nouveau sifflée contre eux qui a mené cette... Voilà comme une finale peut basculer. On n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Les mots du capitaine Aurélien But aujourd'hui, sa 4e finale. Il a connu aussi l'échec de 2001. Et les mots qui vont faire repartir ses partenaires parce qu'il y a une pénalité à suivre pour Jérôme Porical. Ouais, et puis un coup dur également pour Clermont qui perd en ce moment même Jamie Cudmore qui sort, Vermeulen qui va le remplacer. Parce que j'entends très mal. C'est peut-être le moment de changer peut-être hein, parce que Vermeulen c'est un numéro 8 de formation. On se fait déchirer en défense, ça va trop vite, une seconde ligne qui joue au poste de 3e ligne. Cudmore sort sur blessure. Ouais. Effectivement, Cédric. Et d'ailleurs, je pense que Vermeulen va se placer 3e ligne centre et Bonner va reprendre sa place de flanqueur habituel. La tentative de Jérôme Porical face au bar. L'arrière de l'USAP qui permet à Perpignan de prendre cette finale. Perpignan 16, Clermont 10. Ça va être difficile pour les Clermontois de ne pas repenser au scénario précédent. Difficile d'indiquer cette année à y croire. On sent bien que les joueurs sont en train de renverser le destin. Rien n'est fait. Hein. Elvis Vermeulen qui vient de faire son entrée en jeu avec le renvoi maintenant de Brock James à suivre. Attention, va-t-il faire 10 mètres? Il l'a fait. Juste. Hein. C'est millimétré, hein. C'est niveau final. Pile sur la ligne, messieurs. Pile. Ouais, bonne prise de James, la longue passe sautée à destination d'Aurélien Rougerie. Pris. Stoppé sur la ligne médiane. Le renversement peut-être de Pierre Mignoni. Il y a de la vitesse là dans la ligne arrière avec Elvis Vermeulen. Intercalé Desma. Bien plaqué. Il s'est fait mal. Encore un Clermontois qui reste au sol. Pénalisé en plus les Clermontois. Attention, on est peut-être en train d'assister à des tournants là de 5 minutes. Oui, parce que là, le joueur qui est blessé, c'est un pilier droit. Martin Scalzo est déjà sorti sur blessure. Zirakashvili. Même si Domingo est polyvalent. Et il reprend sa place. C'est peut-être juste un coup, une petite béquille. Mais ça fait la 3e pénalité depuis maintenant. Il y a quelque chose qui s'est passé incontestablement dans les vestiaires. Les bons mots, le bon discours de Jacques Brunel qui a donné les bons ingrédients là, à son équipe de Perpignan. Partir au combat. En tout cas, ils viennent d'infliger 13-0 en 10 minutes. Fond d'alignement sur Pérez, la déviation, Durand pour Youm. D'ailleurs, c'est bien fait encore avec l'appel de Jérôme Porical dans la ligne. Bien pris cette fois-ci par le capitaine. Lâchez Rouge là. Pénalité, voilà. Aurélien Rougerie a gagné son duel. Il avait perdu précédemment. Il vient de le gagner à nouveau sur Porical. Lâchez pas. C'est un pari osé hein, de mettre Aurélien Rougerie en défense. C'est vrai, alors qu'on fait jouer un centre à l'aile. Et Benoît Mabi a quand même très bien assuré sur son premier ballon. Sven Lescuis télévision qui doit se faire des cheveux. Non, parce qu'il n'en a plus beaucoup, mais en tout cas,
Il doit être inquiet. Et par contre, Van Escuyer a mis des chaussettes jaunes. Ah. Allez, le renvoi, long renvoi de Julien Candelon dans les bras de Brock James. On va jouer maintenant évidemment du côté de Clermont. On ne se débarrasse plus du ballon au pied avec Benoît Babi. On n'a pas trouvé la touche à Clermont. Ah, c'est bien fait, c'est dans le fermé si ça va vite avec maintenant Julien Pierre pris par Freshwater. Mignoni avec Vermeulen, la passe sur le pas, c'est bien fait pour Zirakashvili. Où qu'elle est bonne, côté fermé sur un pas. Ah, il était fermé. Ça défend férocement hein, côté catalan. Ça joue bien aussi du côté Montferrandais. Ça y est, on est rentré dans la partie. Ah, c'est une belle finale, très belle finale. Vermeulen maintenant qui avance pour Clermont. Mignoni pour James. James, c'est bien fait cette passe intérieure avec l'appel une nouvelle fois. Il est décidément très tranchant ce soir avec le relais maintenant du capitaine Aurélien Rougerie, stoppé sur la ligne des 22 mètres. Mignoni dans le fermé. Oh, il y a du monde si ça va vite. Zirakashvili qui repique intérieur, pris par Olibo. Clermont est de retour dans le camp de l'USAP. Brock James qui navigue, qui feinte la passe, qui rafute. L'arbitre a sifflé. Position d'enjeu du côté de Perpignan. La même que précédemment pour Montferrand. Dès que ça va vite, les équipes se repassent un peu moins bien. Et Clermont qui remet la main ouvre le sens de la marche. Allez, troisième jeu pour gagner toujours un chèque de 5 000 €. Je vais vous donner le nom Perpignan cette fois-ci. Il s'agit de David Marty. Il a marqué l'essai de l'USAP. Avec David Marty, vous répondez par SMS au 63003 ou par téléphone au 3632. Avec cette nouvelle chante de Benoît Babi qui, juste avant contact, s'est retourné pour faire jouer Aurélien Rougerie. Et Zirakashvili qui s'est arraché dans le côté fermé. Les Clermontois ont porté le ballon sur plus de 60 mètres de jeu. C'est du très haut niveau. Très belle séquence des Clermontois. James sifflé par le public catalan qui ne tremble pas et qui ramène Clermont à 3 points de l'USAP. 16-13. Allez, on reprend confiance. Place de Jaude du côté de Clermont. Et nouveau changement pour Clermont, que Thibaut Prival, deuxième ligne, fait sa sortie et c'est Loïc Jacquet qui le remplace. Et c'est le troisième changement déjà pour Clermont. Alors que l'on revoit la percée et le contact juste avant de tomber. La transmission pour Aurélien Rougerie qui a réussi à se... Et Brock James qui, avec cette pénalité, a passé la barre des 1000 points. Exceptionnel ce que fait Brock James depuis 3 ans maintenant qu'il est à Clermont et qu'il est arrivé dans les bagages. Cotter, c'est décidément une très belle trouvaille. Je pense qu'il préférerait simplement gagner le final. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Les 1000 points, c'est secondaire. Il y a un contact. Ça traduit quand même ces 1000 points. Fabien, l'apport de ce joueur qui est un buteur extrêmement fiable. Je le disais, 80%. Je pense qu'il y est pour beaucoup sur le changement, mais depuis que Clermont a recruté Van Cotter comme entraîneur et Brock James comme ouverture, ils sont en finale. Ah, peut-être une petite réponse du banc perpignanais, Philippe, non? Je crois qu'il y a un chance. Va faire son entrée sur le terrain. Je parie qu'il rentrera à la place de Rimas Alvarez Carrelis. Je pense que c'est va sortir, mais pour l'instant c'est pas confirmé. C'est à la place. C'est pas sûr hein. De Grégory. Intéressant. On fait rentrer un seconde ligne. Vite, c'est un seconde ligne. Côté de Clermont, on a fait l'inverse. On a fait rentrer Vermeulen à la place de Codemore. On a changé. Faire personnellement la formule troisième ligne. Seconde ligne. Ouais. Je préfère qu'on joue avec troisième ligne. Deux métiers. Notamment sur du jeu où quand ça va vite, vous savez, il faut se déplacer le ballon. Mettre un seconde ligne, troisième ligne, difficulté sur le jeu, notamment au large. Mêlée introduction Durand, une grosse Merchouli. Solide derrière cette mêlée bousculée. Il a bien conservé cette balle. Libéré proprement maintenant pour Durand. Avec Hume, le petit vert. Il est couvert et ça va relancer au milieu. Oh oui, avec Anthony Floch. Attention parce qu'il a des jambes, Anthony Floch. Babi, intenable sur la pelouse du Stade de France ce soir. Et c'est le ballon sort vite. Comme un boulet de canon. Et les Perpignanais sanctionnés par M. Matteux. On se rend coup pour coup. Et cette relâchette dans la cassure, même si ça referme vite, il va profiter du soutien de Benoît Babi et là au sol. Alors Fabien, le buteur longue distance côté Clermont a un nom. Benoît Babi. Et surtout, en tout cas, ballon en main, il a la main chaude. Est-ce qu'il a le pied chaud? C'est un jaune. C'était le dernier avertissement de M. Matteux pour les Catalans. Disciplinés en cette fin de match. 23 minutes à jouer. Perpignan 16, Clermont 13. Et Benoît Babi a une pénalité
de... Allez, vrai, au moins c'est 5... vrai. Oui, mais il en a passé une de 58 mètres en deux Toulousain, il peut le faire. On était à Bordeaux et le stade Vélodrome de Bordeaux n'est pas aussi long que le stade de France. Là, on est loin. Ah, on va voir s'il a ça dans les jambes. Benoît Badi, 58 minutes de jeu. C'est énorme, je peux vous dire. Amusez-vous dans votre jardin à poser le ballon, ne serait-ce qu'au coup d'auto. Il faut avoir un jardin d'au moins 30 jardin. mètres, hein, Fabien, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, surtout à Paris. Exactement. Parce que là, un jardin de 58 mètres... Alors, ce que j'appelle un jardin, c'est un terrain de sport, bien sûr, un terrain de sport. Elle est à 55, celle-ci. 55 mètres pour permettre à Clermont de revenir à hauteur de Perpignan après 58 minutes de jeu. Les sifflets du Pôle de France envers le buteur clermontois. Ah, c'est forcé, c'est forcé. Il y a la distance. Elle était courte. Un peu courte, oui. Un peu courte. Et s'y connaît dans les coups de pied. Le sourire en coin sur cette... Nouveau changement, messieurs, du côté de Perpignan. Avec Guilhem Guirado et Kissipoulou qui rentrent poste pour poste à la place de Marius Tinku et de Perry Fechwetter. Guirado qui s'envolera avec talonneur d'espoir français et Kissipoulou, l'ancien albigeois. Révélé à par Béchu. D'ailleurs, la remontée d'Albi dans le top 14 l'année prochaine. Et qui est allé chercher la première division. La réception de Benoît Babi qui fait un grand match. Benoît Babi, il passe les bras maintenant pour retrouver Julien Pierre, bien pris entre autres avec Guéry Britz également. Pérez, il fait du boulot aussi. Ouh, qu'elle est belle cette passe. Aurélien Rougeré, il n'a pas gagné son 1 contre 1 face à Julien Candelon, vigilant. Les petits ailiers de Perpignan et les gros ailiers de Montferrand pour le moment. Et Babi maintenant il joue un peu à la manière d'un Shane Williams, on le voit un peu partout. Il est bien, il se sent bien. Brock James. C'est une chandelle mi-longue, mi-haute. Il va se faire punir sur le coup. Celle-ci elle est très profonde et Brock James cette fois-ci fait marque dans ses 22 mètres. Il a arrêté le jeu. Je dirais à la manière de Shane Williams, Fabien, en ce qui concerne Benoît Babi, parce que Shane Williams c'est un peu l'électrique, il intervient un peu partout sur le terrain et Benoît Babi il était lié au départ dans ce match et là on a l'impression de le voir systématiquement toucher des ballons. Je pense qu'il se sent bien, donc il vient se proposer un peu partout. Il fait bien. C'est un ailier polyvalent. Benoît Cabello s'apprête à rentrer pour Clermont, messieurs. Un autre ancien de Benoît. Dans quelques minutes, c'est pas pour tout de suite, mais ça ne saurait tarder. Il n'était pas rentré, je crois, lors de la demi-finale de Benoît Cabello. Autant Guilhem Guirado a l'habitude de rentrer. Le lancer est long. La déviation est bien assurée par les Perpignanais avec Hume Candelon. Ouh, l'énorme tampon à l'épaule. Oui, attention là, monsieur Brock James. Il n'y a pas vraiment faute, je pense pas. Je pense que Julien Candelon... Non, je crois que c'est pas volontaire. Julien Candelon a chuté lors du crochet. On va écouter les explications de monsieur Matteux. C'est bon, moi qui... Il va demander à son juge de touche. Alors il chute. Gérard. Ouh, non. Ça c'est jaune, Fabien. Alors là, c'est les Clermontois. Pas dangereux. De pénalité sur le premier. Ils veulent pas sentir le carton. Écoutez, moi je vais vous dire franchement, c'est un moment important. La décision de l'arbitre va être importante pour Clermont-Ferrand. On va partir sur le caractère involontaire et dangereux, mais involontaire, donc il y a pénalité. Ils font preuve de pédagogie là, les arbitres. Et évidemment, c'est pas apprécié par le public catalan. Certes, il y a plaquage, on va dire, à l'épaule. Mais bon, compte tenu, et c'est lui qui le dit souvent, de la petite taille de Julien Candelon. Et il a averti précédemment aussi un Catalan sur la pénalité et sur le jeu au sol. C'est quand même limite. C'est difficile. Bon voilà, c'est une décision qui appartient aux arbitres. Et il avait quelque part dans cette décision le soir du match. Je crois honnêtement, si à ce moment-là, à 60e, il sort Brock James et tout ce qu'il représente, demi d'ouverture, buteur, là le match bascule. En tout cas, messieurs, je peux vous dire que du côté de Perpignan, il n'y a pas de protestation sur le banc. On accepte tout à fait cette décision. C'est très bien comme ça. Tant mieux. Ça ne sert à rien à part énerver les joueurs. Et lorsqu'on est au bord du terrain, protester, vous énervez vos joueurs, c'est tout. Et là, Jérôme Porical, il doit faire le vide. 52 mètres pour permettre à Perpignan de reprendre 6 points d'avance. Il est capable, il est bien. En plus, il est bien. Il a le vent un peu pour lui, j'ai l'impression.
En tout cas, c'est parti pour Jérôme Porical. 52 mètres, il y a la distance largement. Y a-t-il la direction? Il y a la direction. Jérôme Porical fait un match monumental. Perpignan 19, Clermont 13. Oh, c'est le feu au Castillet dans les rues de Perpignan. On est à la mi-temps. On est à la mi-temps de la deuxième mi-temps. Et pour bien connaître Jacques Brunel, c'est pour lui le moment repère. Je sais très bien que dans le vestiaire, il leur a dit, si vous vous menez et si vous arrivez à creuser l'écart à la mi-temps de la mi-temps, vous aurez fait le plus dur. Ouais, c'est même un tout petit peu plus que la mi-temps de la mi-temps. Encore 18 minutes pour les Clermontois pour ne pas revivre un calvaire et perdre une 3e finale de rang, la 10e de son histoire. Et très franchement, depuis le retour des vestiaires, on a l'impression que Perpignan est dans son jardin. Dans l'ensemble, c'est avantage à Perpignan. Attention, Jean Faute. Le coup de pied par-dessus de Nicolas Durand. À la récupération, il y a un en avant, mais il y a surtout une pénalité. Pénalité pour Perpignan. Alors là, attention, parce que c'est que pour la première fois, surtout Perpignan pourrait faire un écart. Un petit break, Fabien, on dit ça souvent. Au-delà de l'essai transformé, c'est un vrai break en rugby. En même temps, c'est pas décisif, point d'écart. On a vu notamment en Coupe d'Europe des écarts renversés et rattrapés de plus importants. Mais là, c'est vrai que Clermont cumule les fautes. Et vous voyez cette obstruction d'Audebert qui coupe la course volontairement du joueur qui monte au ballon. Eh bien, elle peut coûter cher. On sent que les Clermontois perdent leur calme. Et qu'Omet, je crois, ça fait la 5e faute depuis la, vous savez, avant la fin de la première mi-temps. 5 fautes, c'est beaucoup trop. 5 fautes en 20 minutes. Aussi d'Alexandre Audebert. Et c'est pas malin, franchement, parce qu'en face, Jérôme Porical, il réussit des coups de pied de mammouth. Il en a passé un il y a quelques minutes de 50. Il est à 50 mètres des barres de Clermont. Et c'est toute la Catalogne qui a retenu son souffle. Ça passe entre les barres. Porical, Perpignan 22, Clermont 13. Clermont à 9 points de retard, à un tout petit peu plus de 15 minutes de la fin de ce match. Et le changement annoncé a lieu, Mathieu, puisque Mario Ledesma quitte évidemment par Benoît Cabello. Et du côté de Perpignan, messieurs, remplace Olivier Olibo, déjà champion de France avec Biarritz. Ouais, Guillaume Villaseca, un jeune joueur qui est né à Toulouse. Attention, on renvoie de Brock James, il est court. Et ouais, on avait bien anticipé côté perpignanais. Très vigilant. C'est Brit qui s'est sacrifié. Durant pour un très long coup de pied du Sud-Africain dans les bras d'Anthony Floch. Il va remonter le ballon. Il faut faire quelque chose. Chercher à faire la différence peut-être sur cette récupération. Oh oui, Anthony Floch. Il y a une faute au sol. Il y a une faute au sol. Mignoni pour James. James qui prend le trou. James qui n'a pas pu passer les bras malheureusement. Ils ont perdu la balle au sol. Bonne défense catalane. Problème de conservation. Oh là là, en avant. On va revenir au premier en avant, je pense, de Clermont. L'avantage en cours. Heureusement, parce que là, il y avait le feu. Oh, le mauvais scénario pour Clermont-Ferrand. Ah oui, c'est le scénario. Clermont qui travaille depuis le début de la saison avec 2 psychologues pour faire attraction répétée en finale et qui est en train de vivre un petit peu le même scénario qu'il y a 2 ans. James qui prend l'intérieur, qui ensuite va chercher un soutien. Voilà, le soutien ne vient pas, il va au sol. Et puis à la fois faire la passe, à la fois conserver le ballon au sol. Finalement, il va perdre la possession. La mêlée sera pour Perpignan. Un petit temps mort parce qu'il y a un joueur de Perpignan. Je vous parlais des psychologues qui suivent les Clermontois avec d'ailleurs au Clermontois, c'était le message délivré cette année. Messieurs, ce bouclier, vous ne l'avez jamais perdu puisqu'il ne vous a jamais... C'est une phrase qu'a citée cette semaine Mario Ledesma. Et ces messages, ce psychologue à l'attention des joueurs clermontois pour l'instant sur ce match, ça ne suffit pas. Et il y a aussi le rugby qui fait la différence. Et là, c'est Perpignan.
Clermontois qui joue avec Julien Bonner. On est dans les 22 mètres de Perpignan. Il faut absolument prendre des points. Il y a un avantage 10 du côté de Perpignan. On continue à jouer avec Brock James. Il y a du décalage avec Anthony Floch. Oh, il est pris. On va revenir à la pénalité initiale. La passe était difficile. Anthony Floch s'est jeté pour assurer la transmission. Vous allez voir sur oh, c'est magnifique sauté. Et puis là, c'est un peu derrière. Il n'arrive pas à la contrôler avant de prendre à la fois le ballon et un Catalan en travers. Et on revient quand même à une pénalité à l'avantage des Clermontois. On a joué que faire, Fabien. On est obligé de prendre des points. Moi, on a joué à la main. J'aurais tapé. Ah, c'est surprenant ça. Les Clermontois avec Mignoni maintenant qui est chahuté derrière ce regroupement. On peut jouer derrière cette mêlée ouverte. Le ballon est sorti. Les Catalans sont peut-être vitesse et les Montferrandais vitesse et précipitation. Dernier appel pour gagner un chèque de 5 000 € du maillot du joueur que je vais vous citer dans quelques instants par SMS au 6 3003 ou par Pierre Mignoni du côté de Clermont, joue avec le numéro. Réponse par téléphone de revient à cette mêlée ultra importante, Fabien. Il faut assurer déjà une très bonne conquête, essayer peut-être de la désaxer du côté où l'on veut jouer, du côté de Montferrand, mais Perpignan, c'est certain. Une poussée collective des Clermontois avec Edwige Vermeulen. Il est puissant. On joue dans le petit périmètre avec Julien Pris. Mignoni, séance de pick and go là, sans doute pour fixer cette défense. Catalan est très dur de perdre un ballon. Vous le disiez, Fabien, la maîtrise pour l'instant elle n'est pas. Elle était. Oh, regardez cette image, elle est terrible. Mario Ledesma qui rentre tête basse. Je veux finir la nuit en prison, disait-il ironiquement. Il avait envie de faire la brinque après ce bouclier de Brennus qu'il espérait tant. Et pour l'instant, eh bien, Super Mario, les chaussettes et il rentre au vestiaire. C'est dur, très dur pour Clermont. 12 minutes à jouer, 9 points de retard. Bon, voilà, c'est Benoît Cabello en fait qui va plonger. C'est une faute, c'est vraiment des fautes. Ouais. Pas de commentaire quand on regarde Van Cotter. Mais qui était de la finale en 2001 perdu. C'est dur, c'est très dur pour lancer Guilhem Guirado pour les Catalans avec une bonne prise de balle de Jean-Pierre Perret. On va au chaud maintenant. On va garder le ballon au chaud et le temps qui court, le temps qui rapproche, le vainqueur, le leader, l'équipe qui mène au score du trophée. Grosse maîtrise dans cette deuxième période du côté de l'USAP. Dans la boîte. Un peu longue, mais il va falloir quand même assurer la... Grosse pénalité. Ça joue vite. Avec Mignoni qui emballe, avec une passe pour Rodebert. On était Catalan. Que dit Monsieur Matteux? Écoutons-le. Je crois qu'il va revenir. Il est revenu quand même regarder la fin de ce match sur les écrans. Super Mario. Sur le blanc. C'est solide, Perpignan. C'est homogène. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de grands joueurs, mais c'est solide. Il y a un très bon groupe. Et il y a Maxime Mermoz qui a des crampes a priori, alors qu'on revoit cette pénalité rapidement jouée par Pierre Mignoni. Il était monté en point. C'est bien arbitré parce que le plaquage de Maxime Mermoz, je crois, tape le ballon. Et donc, effectivement, première saison Mermoz, ancien de Toulouse, formé à Toulouse, qui est audit de plus une pure merveille. Il fait une très belle saison. Il est convoqué d'ailleurs par l'encadrement de l'équipe de France pour rejoindre les Bleus dès demain matin sur la Nouvelle-Zélande. Elle a tourné cette mêlée. Les Catalans qui sont en train d'assommer littéralement les Clermontois avec cette mêlée qui tourne. Et introduction pour Nicolas Durand maintenant à suivre. 10 minutes à jouer, 9 points de retard. Fabien, au moment du match que Clermont peut remporter encore cette finale. Allez, mouillez-vous. Les deux sont pas liés là. Les deux sont pas liés. Mais attendez, pourquoi vous voulez le résultat de suite? Attendez, il nous reste 10 minutes de jeu. Non, mais je vois là. Vous voulez toujours tout de suite. Attendez, laissez jouer. Difficile, je dis, mais pas impossible. C'est vrai que pour le moment, vraiment Perpignan prendre l'initiative, la maîtrise, le contrôle. Voilà, le contrôle du match. Guirado qui est passé au sol. Il est en position de drop. Il est très loin. C'est un rock, monsieur. Voilà, c'est pareil, ils prennent des risques énormes parce que s'il se fait contrer par Pierre Mignoni, il n'y a pas de couverture derrière. Et en même temps, s'il ne se fait pas contrer, même s'il ne le passe pas, c'est un peu de temps de gagner. Stratégiquement, pour le moment, oui, la réussite est là.
Et le rôle de Gavinium, attention parce qu'il y en a Laga qui est monté en pointe pour jouer ce ballon. Il a récupéré ce ballon dans un deuxième temps. Il est solide. Il est solide. Sud-africain, replacé à l'ouverture. Et il y a une atmosphère France. Dans les deux camps, on n'ose pas y croire. Du côté de Perpignan, on n'ose pas trop. Clairement, on est complètement éteint. Pénalité pour Clermont. Et voilà un touche. Alors que tout à l'heure, ils avaient tapé. Là, même de plus loin, il a tapé. Là, ils vont aller en touche. Curieux quand même. On sent bien quand même. Il y a des choses qui sont pas face au poteau. À 22 mètres, ils n'ont pas tapé. Tout à l'heure, ils ont tapé une pénalité à 56 mètres. Maintenant, ils vont en touche. On sent l'équipe qui se cherche, qui a perdu le fil. Ouais, c'est une équipe qui perd le fil depuis 3 saisons maintenant, 3 finales. Clermont qui maîtrise tant au cours de la saison régulière et qui le change souvent sur cette dernière match. Nouveau changement pour Clermont, puisque Laurent Emmanueli fait son entrée à la place de Thomas Domingo. C'est ça. Ouais. Comme pour Pierre Mignoni. Lancé en fond d'alignement pour Debert, la déviation pour Mignoni. James pour le capitaine Aurélien Rougerie qui repique intérieur avant de délivrer ce ballon à Gonzalo Canale. Ouais. On est entré dans les 22 mètres de Perpignan. Ouais, on était très en travers déjà sur l'attaque. On avait pris beaucoup de largeur et on court en travers, ce qui facilite le travail de la défense. Et pour James, il faut absolument marquer dans les minutes qui suivent pour les Clermontois avec Floch qui repique intérieur. Mignoni avec Canale à nouveau, lancé comme boulet. Centimètre par centimètre, ballon récupéré, confisqué par les Catalans. Je crois qu'a récupéré ce ballon. Là, ce ballon est important. Ouais, il coûte cher. Ce ballon était important. On arrête le jeu et on va chercher. Ouais, et Gavinium, il peut trouver la touche. Non, il va pas trouver la touche. Il n'y arrive pas, mais il pouvait. Floch pour Babi. Découpé par Perez, mais il a pu transmettre quand même à Elvis Vermeulen sur ses appuis. Il s'est exposé, Babi, il reste au sol. Pour qu'il se relève. Avec Canale qui navigue. Pris par Mermoz, grosse défense. Et encore un ballon récupéré par Pense. Il y a même un en avant, commis par Clermont. Ouais, les Viva, les Hurrahs. Ça, c'est technique ce qu'ils viennent de faire. Ça, c'est très technique ce qu'ils viennent de faire, les Catalans. Alors, c'est Farid Sid qui a mis les mains dans le moteur. Mais en attendant, Marty se plaint de crampes et souffre visiblement sur le bord de la touche. Il vient de récupérer la possession sur quai. Farid Sid est allé chercher le ballon pendant que Marty immobilisé. C'est bien fait. Regardez ça, le travail. Voilà. C'est Marty qui travaille. Nicolas Durand qui a des crampes. Nicolas Durand qui a été en concurrence en début de saison. Ça a été dur. Un Scuciter qui lui était préféré. Et il a su redresser la barre en cours de saison. Et il fait une belle fin. Beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de contrôle. Comme il avait position, il savait jouer au rugby. Et bien la maturité a fait la différence. Et comme Scuciter, puisqu'il va retourner en Écosse, et bien le boulevard. Bien sûr, on va changer David Marty qui ne peut plus courir. Ah oui, il a effectivement. Et vraisemblablement Jean-Philippe Grand-Claude va rentrer. Et David Mellet lui aussi va rentrer en jeu, semble-t-il. David Mellet, le pont Perpignan qui a rendu tant de services cette saison aux Catalans. Il a joué à la mêlée, il a joué à l'ouverture. Il jouait surtout en début de saison avec les espoirs et concours de circonstances, avec toutes ses blessures à l'ouverture, avec Carter, avec Laharag. Et bien Mellet a fait plusieurs apparitions et là il rentre à la mêlée. Il rentre et il mérite de jouer cette finale. Je pense que c'est aussi pour le récompenser, bien sûr, parce qu'il n'est jamais passé à côté. Grosse poussée de Clermont et là on a envie de la jouer vite, donc ça chamaille un petit peu avec Bonner qui s'énerve. Ouais, il s'énerve, ça sert à rien. Ça ne sert absolument à rien, ça fait juste courir le chronomètre. Et 35 secondes précisément. Clermont a 9 points de retard et Clermont n'a pas la possession du ballon qui va introduire cette mêlée. C'est parti, mêlée écroulée. Ça manque de maîtrise là. Et Cédric, quelles sont les réactions un peu sur le banc de Clermont? On s'inquiète, on s'active ou... Je peux vous dire qu'on est plus qu'inquiet, Mathieu. On est complètement abattu pour le moment. J'ai l'impression. Attention, encore la grosse poussée. Nouvelle pénalité pour les Clermontois. Alors cette fois-ci, regardez Elvis Vermeulen qui fait signe 3 points. Mais Fabien, on revient. C'est trop tard. On est obligé de revenir à cette pénalité face au bar il y a 10 minutes. C'est trop tard. 10 minutes, on aurait pris 3 points. Excusez-moi du peu, mais là on se trompe. Ouais, c'est une mauvaise gestion. On s'est trompé à des moments importants, notamment cette pénalité qui était
Je crois que c'était un braquard, il me semble. Ah, peut-être. Vous êtes sûr? J'ai vraiment des doutes. Bah oui, j'ai vraiment l'impression, c'est pour ça. Allez, en tout cas, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, on en reparlera peut-être à la fin du match. Elle est quand même très importante, cette pénalité en coin pour Brock James. Ça part. Oh, ça fuit les poteaux. Ça fuit les poteaux. Le meilleur réalisateur du top. Pénalité ultra importante à 4 minutes de la fin du match. Clermont reste à quai. Point de Perpignan. Là, c'est plié. Là. Je pense que c'est plié pour le suspense. Pour Clermont, puisque eh bien, le numéro 12, Gonzalo Canale, fait sa sortie. Eh bien, ainsi que Napoleoni Nalaga, qui sont tous les deux remplacés par le numéro 21, ainsi que par Pierre-Emmanuel Garcia. Voilà, vous savez tout. Voilà, comme ça, tous les joueurs de Clermont auront participé à ce match. 4 minutes jouées en balle et essayer d'aller marquer un essai. Attention là, parce que ce ballon il est perdu. Ça peut être terrible, le contre-dedans avec Maxime Mermoz qui repique intérieur, qui rentre dans les 22 mètres de Clermont. C'est sur vite extérieur. Oh là, il y a du monde qui va aller percuter. C'est dommage parce que si c'était arrivé sur les extérieurs, on va peut-être tenter le Real. L'un des grands bonhommes de Perpignan dans cette finale. Récupération de Julien Pierre. Et Elvis Vermeulen maintenant. Qui est passé au sol. Mignoni pour Brock James. James pour Roux. Attention à ce plaquage très haut de Damien Chouli. Et Benoît Babi qui a tapé par-dessus le long de la touche. Ouais, Aurélien Rougerie qui reste au sol. Ouais, c'est cage de Damien Chouli là. C'est un peu laissé emporter par son élan. Un petit peu à la fête du côté de l'USAP, messieurs. Ouais, alors, Philippe Burger s'apprête à faire son entrée ainsi que le Botsi. 38 ans. 23e homme. Et la gagnante du duel, Julie Koudou, qui remporte le chèque de 5 000 €. Fait peur ces images parce que on est évidemment obligé de repenser de John Smith, le capitaine sud-africain, sur il a déjà été opéré cette partie. Oui, il avait eu un problème au larynx, une fracture du larynx il y a quelques années, et c'est vrai que c'est une zone fragile qui est. D'ailleurs, c'est un plaquage qui est sanctionné par l'arbitre. John Smith, c'était sur Jérôme Thion qui avait eu la même blessure. C'était un match de Coupe d'Europe. C'était un match de Coupe d'Europe. Une équipe anglaise. Au match amical à début de saison face au Wasp, je crois. Ouais. C'était un talonneur. En attendant, le chronomètre tourne. Le capitaine de l'USAP, Nicolas Mas, laisse sa place donc à Sébastien Botsi, le 23e homme qui participera à cette finale. Et pour l'instant, cette Burger rentre en lieu et place de Julien Candélon. Oh, quel match aussi de Nicolas Mas, formé à Argelès, catalan pure souche, capitaine de cette équipe. Réalisé qu'ils sont en passe de faire quelque chose de grand, Fabien. Premier de la saison. Ouais, ils y sont là, ils y sont. Renversement, 2 minutes 30 encore à jouer. Et on ne sait jamais. Rougerie qui donne time maintenant. Mignoni pour Canale qui navigue. Il ne trouve pas de soutien. Il est stoppé sur la ligne médiane. Ballon récupéré par Perpignan avec David Mêlé. Le coup de pied à suivre. Ah, c'est dommage. Direct. Allez, Montferrandais là. Je crois que ils savent que c'est trop tard. Malgré les 2 minutes qui courent encore. On a vu des matchs renversés en 2 minutes. Mais là vraiment je les vois pas. Je les vois pas trouver les solutions. Ouais, ils étaient plutôt peut-être, mais en face il y a une très très belle équipe de Perpignan qui est en train d'aller chercher. Et Jean-Marc Lénoret, on a les images du Castillet parce que ça doit commencer sérieusement à s'agiter. Oh là, regardez, ouais, on a compris. On a compris du côté de Perpignan. Attention à cette dernière attaque peut-être de Brock James qui essaie d'attaquer la ligne. C'est un peu tard. Mignoni pour Emmanueli. Les deux qui vont rejoindre Toulon, qui vont quitter Clermont sur une 3e défaite en finale d'affilée. Que c'est dur. Floch pour une dernière relance. Il aura été très bon, Anthony Floch, ce soir. On va jouer la mêlée pour Clermont. En avant. De tout se rapproche peut-être de la dernière action du match. Et malheureusement, 9 points, ça ne se remonte pas. On reprend cette pénalité pas tapé face au poteau. On a aperçu Tony March qui est là. Derrière Vern Cotter qui fait grise mine. Allez, pénalité encore pour les Clermontois. Elvis Vermeulen qui la joue rapidement. 1 minute à jouer, même pas. 53 secondes exactement. À Sonner, les Catalans. Pour un peut-être 7e titre de champion de France. Brock James qui navigue par Pérez. Pérez qui sort pas à la zone, mais bon. Non, c'est que du bonus. On gagne le temps. Ballon perdu. Ballon perdu encore. Oh, ils lèvent les bras, les Catalans.
En avant, c'est l'image terrible. Et regardez la joie de Jacques Brunel. Ouais, le poing serré. Elle est émue. Oh, le sorcier de Perpignan, de Colomiers. Et la joie du Castillet. Perpignan hier va glaner son 7e titre. 54 ans après. Les joueurs de 1955, il est là, le bouclier, regardez. Ça fait longtemps qu'il entraîne, Jacques Brunel. Très longtemps qu'il entraîne. Colomiers, l'entraîné Pau, Hoche, la section paloise. L'équipe de France. Ce bouclier à lui et à Perpignan. Ils ont mis le temps et je peux vous dire qu'ils sont en train de savourer. On est entré dans le rouge, c'est la dernière action de ce match. Damien Chouli, le départ après cette mêlée, on s'en touche directement. On surveille Monsieur Matteux. Attention, l'explosion de Girène. Perpignan est champion de France 2009. Le 7e titre de l'USAP. La joie de Jacques Brunel. Oh, les images magnifiques, forcément des Catalans qui font une saison incroyable. Premier de la saison régulière, 20 victoires sur 25. Aujourd'hui, le Castillet est en ébullition. Mais on est triste, Fabien, on est triste aussi de l'autre côté. 3e défaite consécutive en finale, la 10e. Et il faut regarder aussi le perdant. Un finaliste qui avait éliminé 12 autres concurrents du top 14. Pour l'équipe qui vient de chuter, c'est dur, c'est dur. Oh, les images terribles, évidemment, des contrastes avec, ce sont toujours les mêmes choses en finale, avec la joie de Perpignan, 4 du par Aurélien Rougerie et Nicolas Mas, le capitaine formé à Argelès. David Talon, pure souche de cette équipe, et l'immense joie de Mario Ledesma, l'immense peine, pardon, de Mario Ledesma. Et regardez Bernard Gouta qui exulte. Ah, ce sont de belles images. Messieurs, je suis avec... Allez-y Philippe, allez-y. Avec David Marty et Jacques Brunel, l'accolade pour cette merveilleuse victoire. Et ce Brennus qui revient à Perpignan. David, qu'est-ce qu'on dit après un match pareil, cette finale énorme? Quoi dire? C'est tout un peuple qui est derrière nous, c'est magique. Ils vont nous attendre à Perpignan. Ça fait 50 ans. Je ne sais même pas quoi vous dire. Je suis plus qu'heureux. À qui vous pensez là maintenant? Je pense à eux. Voilà, on l'a fait pour eux. On s'était donné un challenge en début de saison. Tout simplement. Merci David. Les larmes de Grégory Le Corvec, le vieux soldat. Ouais, c'est une belle récompense pour ce groupe. Très soudé, vous l'avez dit tout à l'heure Fabien, pas mais des hommes sur qui l'on peut compter. Les larmes de Bozzi, c'est Freshwater, je crois, dans les bras de Jacques Brunel. Ouais, c'est Perry Freshwater, l'anglais, champion d'Europe, 2 fois avec Leicester, qui remporte un premier titre avec Perpignan. Quelle belle joie. Ah ouais, ces visages. Et chose qu'ils peuvent ressentir. Encore des larmes, mais 13. Allez, Jacques Brunel. Jacques Brunel à l'instant. Allez, Jacques, qu'est-ce qu'on dit après ce match? Qu'est-ce qu'on dit après ça? Que dire, je savais à la mi-temps, quand on est revenu à 10-6, je savais qu'on avait tellement de caractère, comme on l'a montré tout au long de l'année, qu'on allait renverser ce match. J'en étais sûr. Il n'y a même pas eu de doute. Dans les vestiaires, je leur ai dit, on va faire comme on a fait tout au long de l'année. Le caractère dans cette équipe que je ne doutais pas un seul instant. Vous vous rendez compte, ça fait 50, le bouclier est parvenu à Perpignan. Vous mesurez ça? Oui, mais ça on ne le sait pas en début de saison. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il va falloir passer par un long sur lequel on a progressé tout au long de la saison. On a montré des qualités, pas toujours reconnues, mais bon, nous de notre côté, on sentait qu'on progressait, on sentait qu'on pouvait rivaliser avec les meilleurs. Et surtout, on a montré cette force de caractère avec des mecs qui ont 35 ans, notre 19. Voilà, on a fait un bel amalgame et on va être fiers de ramener ce bouclier à Perpignan. Ouais, les meilleurs cette année, ce sont eux, les Perpignanais. Petit Cédric Baudou, j'imagine que ça doit être une immense tristesse encore dans le camp de Clermont. Oui, Mathieu, évidemment, beaucoup de déception de la part du côté de Clermont. Je suis avec Julien Bonner. Julien, très bonne entame de Clermont, et puis après ces Perpignanais vous ont posé beaucoup de problèmes aujourd'hui. Ouais, on fait des fautes idiotes qui les mettent dans le match, quoi. On le savait que Porical, c'est un très bon buteur. Et on fait vraiment des fautes idiotes qui nous coûtent le match, je pense, quoi. Et, voilà, est-ce parce qu'on avait peut-être on s'était cru arriver en battant Toulouse. Voilà, ça nous remet à l'heure. Il faut savoir se remettre en question. Et on l'a peut-être pas fait assez bien, quoi. Il y a cette psychologique à laquelle on pense quand à chaque fois vous arrivez en finale et que vous êtes mené, vous y avez le match bascule justement quand vous êtes mené au score et que vous commencez à avoir peur de perdre. On va revenir à 3 points, mais tout de suite derrière on fait une faute qui nous résistance. Et voilà, je crois que on a fait des bonnes choses en prenant le score.
Et on les a remis dans le coup par vraiment des juniors. Et voilà, on voit qu'il y a encore du boulot. 3 finales en 3 ans. Donc voilà, ça prouve qu'il manque encore le petit truc qui fera la différence sur les matchs comme ça. Merci beaucoup, Julien. Allez, Clermontois. Allez, Philippe Plafond avec Nicolas Mas, le capitaine. Le capitaine, qu'est-ce qu'il dit, le capitaine au Castillé? Déjà, un grand merci à tout le monde. Je suis très fier d'être capitaine. Et voilà, c'est un groupe de 47 joueurs c'est Brennus parce que toute la saison a été dure. Il y a les jeunes du centre de formation qui ont été là aussi. Voilà, c'est pour tout le monde, pour les mecs qui ont bossé toute l'année. Voilà, ça fait un grand plaisir. On va être furieux, ça va être quelque chose. Ouais, malheureusement, moi je ne peux pas rentrer. Les copains feront la fête. Maintenant, je profiterai quand je reviendrai. Ouais, c'est ça. Merci Nicolas. C'est ça qui est cruel, c'est ça qui est cruel, Fabien. Nicolas Mas, il va prendre l'avion pour rejoindre l'équipe de France. Là, c'est terrible. Vous avez l'impression en fait que vous êtes allé passer à l'église et quand c'est le moment de faire la fête avec tous vos potes, eh bien, vous partez. C'est la terrible punition des champions de France. Ils doivent partir le lendemain au bout du monde et pas pouvoir faire la fête avec leurs amis. Et Pierre Mignoni, lui, aux horizons la saison prochaine à Toulon et il s'arrête sur une nouvelle défaite en finale. Cédric, c'est à vous. De Pierre, visage très fermé. Pierre, cette finale était vraiment particulière pour vous personnellement aussi parce que c'était la dernière avec le groupe de Clermont. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les qui vous ont suivi sur l'antenne aujourd'hui? Bien sûr, pour nos supporters, je crois que les Catalans ce soir le méritent autant que nous on aurait pu le mériter, mais voilà, il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Nous on repart encore sans rien. Je crois que il faudra revenir, qu'est-ce que je vous dise? Si on baisse les bras, ce club a les moyens de pouvoir le gagner. Alors ce soir, on va encore dire qu'on n'est pas capable de gagner le final. On va faire qu'ils y reviendront. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Comment expliquez-vous cette malédiction, ce qu'on appelle cette malédiction, 10e finale perdue pour Clermont? Est-ce que c'est psychologique, vous pensez? La malédiction, c'est une connerie. Ça, c'est bon pour les journalistes qui vont encore se régaler, mais voilà, nous on était là pour gagner un match. Par moment, ça nous a échappé. Voilà, ça s'arrête là. Pierre, cette finale pour vous, elle avait une saveur particulière ce soir. C'était mon dernier match avec ce club. Voilà, je remercie tous les joueurs, tous les supporters. L'histoire va démarrer. Voilà, c'est comme ça. Merci. Et on passe d'une génération à une autre avec Jérôme Porical qui a été un énorme bonhomme aujourd'hui sur cette pelouse du Stade de France. L'homme du match. Peut-être l'homme du match, on peut lui donner. On va lui dire l'homme du match, mais Jérôme, c'était difficile de l'attraper parce qu'il n'a pas envie de parler. Jérôme, c'est difficile, Jérôme. Écoutez, ça fait 54 ans qu'on attend ça. Je sais pas, il n'y a pas de mots, Ce peuple-là, catalan, qui attend ça depuis tellement longtemps et nous on l'a fait. Et ben voilà. C'est ma plus belle soirée de ma vie. Je pense aussi à votre famille, à ceux qui ont joué aussi et qui ont gagné. À mon père. Et je lui dédie à lui et à mon grand-père aussi. Mon grand-père il avait gagné, mais mon père. Et aujourd'hui c'est aussi pour lui que je l'ai gagné. Voilà, je vais aller lui apporter tout à l'heure après, si je le vois. Qui ont beaucoup d'émotions dans la voix. On revoit cette pénalité très lointaine de Jérôme Porical. On va d'ailleurs peut-être revoir si Jean-François Carquert qui coordonne de main de maître cette soirée de finale. Si on peut revoir peut-être les deux essais de ce match, Fabien, parce qu'il y a eu du beau jeu dans cette finale et les premiers à tirer ont été les Clermontois en première mi-temps. Alors qu'on voit ici évidemment les images de joie à l'issue du match. Est-ce qu'on a les... Allez, on revoit l'essai de Clermont sur cette récupération de balle a perdu de Damien Chouli. Ouais, une récupération, une relance avec Benoît Babi qui va nous faire un carrage débordement d'école sur Carnelon. Va accélérer le long de la ligne, conserver le ballon sur le plaquage catalan. Derrière, rapide transformation de Pierre Mignoni pour Brock James qui va voir qu'il n'y a personne sur la diagonale et va pousser le ballon au pied pour faire la passe à son partenaire Napoli Nalaga. À ce moment-là, c'est Clermont-Ferrand qui menait le jeu, qui menait au score. On revoit ce carrage débordement d'école. Inter-extérieur de la ligne. Benoît Babi qui aura fait aussi une très grande partie à l'aile. Il était aujourd'hui réalisé à l'aile comme lors de la demi-finale face à Toulouse. Cette passe au pied de Brock James pour Nalaga. Vous l'avez dit à ce moment-là, Clermont est sur un nuage. Seulement la réaction, elle est terrible des Perpignanais. J'ai fait le calcul, Fabien, 3 pour Perpignan. 16-3 et beaucoup de fautes sifflées contre Clermont-Ferrand. C'est une touche qui avait été d'abord jouée par les Perpignanais et puis derrière un enchaînement milieu de terrain. Et David Marty qui fait la différence, bien servi par Porical qui va travailler un contre un. Aurélien Rougerie passer les bras et retrouver à hauteur David Marty qui était sur. Allez, Montferrandais ont fait trop de fautes à partir de la fin de la première mi-temps qui ont redonné beaucoup d'espoir et beaucoup de ballons
à des Catalans qui ont du talent à revendre, à l'image de Porical, crochet intérieur, retrouve transmission de balle, un nouveau crochet intérieur et dépose tout le monde, et même le ballon sous les poteaux. C'était deux équipes qui nous avaient proposé tout au long de la saison. On voit Jacques Brunel. Ouais, c'est la victoire aussi d'un homme fin et récompensé pour son immense travail d'entraîneur depuis des années et des années. Je pense que ça fait pratique qu'il entraîne, Jacques. 30 ans, il a commencé par Auch, petite équipe d'Auch, Colomiers, Pau, c'est Perpignan. Alors évidemment, tout le public est debout et salue de Clermont. Cette équipe de Clermont qui fait sensation depuis 3 ans, Fabien. Alors, je reviens sur les propos de Pierre Mignoni qui disait c'est de la connerie de parler de malédiction, mais on est obligé de se poser la question. 10 finales perdues, ils sont quand même en toi. Écoutez, moi je vais écouter Pierre Mignoni, je vais dire il ne faut pas se poser la question parce que c'est comme ils arrêtent tout, quoi. Mais non, je crois qu'arriver en finale une fois, c'est déjà en finale, c'est un exploit. Et ce qui est terrible, c'est que chaque fois, bon, ça leur échappe, mais il faut qu'ils continuent, ils vont y arriver. Allez, Philippe Lafont, parce qu'il y en a un qui a glané son 3e bouclier, il en avait remporté 2 avec Biarritz, Olivier Olibo. Alors là, on lui demandait, Olivier, vous avez déjà gagné 2 fois avec Biarritz, vous gagnez ce soir avec Perpignan. On va pas vous demander quel est le plus beau titre, mais ce soir, ça va être un peu spécial. Ouais, c'est certain. Les 2 titres que j'ai gagnés précédemment, bon, ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un parfum particulier. Et j'ai le passé notamment pour mon père qui nous a quittés il y a quelques semaines et ils ont été plus que fiers de nous voir tous aujourd'hui là, parce que comme tout bon Catalan qui se respecte, c'était un fanatique de l'USAP. Et voilà, quoi. L'équipe on dédie ce titre à tous les gens qui nous suivent depuis toutes ces années, pour faire tous ces déplacements et qui sont là aujourd'hui. Voilà, merci à tous. Jacques Brunel disait que vous aviez absolument confiance. Lui, il dit j'avais confiance, j'ai même pas douté. Ça veut dire que c'est le discours qu'il nous a donné, quoi. C'est que tout au long de la saison, c'est ça, quoi. C'est qu'on n'a jamais baissé les bras. Plusieurs fois, on a été mené au score et lâché à jouer sans arrêt. On ne sait pas gérer les matchs. Ça, c'est ce qui se passait les années précédentes. Et maintenant, ne sachant pas gérer les matchs, bon, mais voilà, on s'est dit on joue tout le temps et comme on dit chez nous, pète et compète. Philippe, avant qu'il regagne la tribune présidentielle pour soulever le bouclier, une petite passe à vous, parce que je crois qu'il est avec Julien Candelon. Oui, je suis avec Julien Candelon, effectivement. Julien qui a tenu à venir saluer les Clermont. Vous savez, le poids d'une défaite en finale et vous avez tenu à les féliciter. C'est d'abord l'esprit du rugby. On sait que Clermont jouer sa 3e place, ça ne va pas être très facile à digérer. C'est des concurrents, mais c'est aussi des coéquipiers. Il y a plein de mecs que je connais. La joie elle est immense, mais c'est quand même après le match d'aller les voir. Étonnant, Clermont qui a fait une bonne entame et puis après aujourd'hui vous avez su les prendre convenablement comme il fallait. Mais ouais, personnellement sur un plaquage manqué et derrière il y a un essai et après on a montré ce qu'il y a année, c'est-à-dire la solidarité et c'est le moment. Voilà, c'est énorme. On va soulever le bouclier. Ouais, on sent bien dans les propos quand même des Catalans qui sont poussés, qui sont pour d'Olibo, les propos de tous les joueurs qui ont parlé. Il y a toujours derrière eux des stades pleins. À Lyon, il y avait 50 000 Catalans. Aujourd'hui, il y en a peut-être 40 000. Partout où ils se déplacent, c'est toujours suivi. Il y a tout un peuple derrière eux. Ça leur donne une force supplémentaire qui leur a permis de vaincre aujourd'hui. Et imaginez un petit peu les du Castillet demain. Regardez, là, ils sont déjà nombreux. Mais alors demain, ce sera noir de monde pour saluer le 7e titre de champion de France. Berry Freshwater qui est en larmes. Cette image, on y reviendra en long, en large et en travers demain dans Stade 2 sur cette très belle finale du championnat. Il monte les marches. Les pères talents, Olivier Olibo, la bise à Marcel Matin, l'ancien président du Berry. Président. Eh ouais. Pérez, Mermoz, quelle saison. Il quitte le Stade Toulousain avec lequel il avait glané un titre de champion l'an dernier sans avoir joué. Titulaire avec Perpignan, il remporte pour sa première saison ce bouclier de Brennus comme Guilhem Guirado, jeune joueur. Grégory Le Corvec, le vieux soldat. Meyer disait 20 victoires en 26 matchs, la 21e ce soir en 27 matchs. La plus belle évidemment, une victoire en finale parce qu'une finale ça se gagne, on le dit souvent Fabien, et avec les images terribles des Clermontois depuis tout à l'heure et l'immense déception une nouvelle fois, finale perdue consécutivement, la 10e de leur histoire et les sourires de Porical, de Farid Sid. Ah ça c'est un moment qu'on doit savourer ça. On les a vus beaucoup jouer cette saison, ils se sont passés par des moments très difficiles, mais c'est vrai comme le disait Jacques Brunel, ils n'ont jamais rien lâché, ils ont du talent. Et ils ont aussi un peuple qui les pousse à la performance. C'est émouvant. Là, ce sont des moments qui parlent. Ce sont des moments où
Regardez cette image de Perry Freshwater qui a embrassé longuement ce bout de bois qu'on a envie de toucher au moins une fois dans sa vie de rugbyman. C'est une histoire depuis, je crois, on passe souvent aussi à l'école de rugby avec qui on a joué, les premiers camarades avec qui on a partagé les premières fêtes, les premiers goûters. Et puis bien sûr, souvent les meilleurs amis, parce que c'est dans ces équipes-là qu'on se fait les meilleurs amis. Et puis les blessés, Fabien, les partenaires, les collègues qui n'ont pas pu disputer cette finale, mais qui ont œuvré eux aussi tout au long à Dan Carter. Parce qu'on le disait, Dan Carter, il n'a joué que 5 matchs, mais il a apporté beaucoup indéniablement à ce groupe aussi catalan. Et Nicolas, des derniers à monter là, regardez cette image, qu'elle est belle. Nicolas Mas, il est encore dans les escaliers, ses partenaires là, de capitaine qui va prendre le bouclier pour le soulever. Et on immortalise cet instant, les photos, les flashs et tout le peuple catalan qui n'attend qu'une chose, que ce bouclier soit soulevé maintenant. Il faut prendre le temps là, vous pressez pas les gars, savourez, attendez. La bise au plat. Tout le monde, ils attendent tout le monde. Les joueurs qui ont joué, les joueurs qui n'ont pas joué, les joueurs qui sont blessés. Les Tuilagi qui n'étaient pas dans le groupe. Les superbe. Qui n'étaient pas là ce soir. N'oublions pas qu'il manque Nathan Hines qui est avec les Lions. Nathan Hines. Lara Manas. Les Clermontois qui saluent leur public. C'est un moment difficile à vivre pour eux de revoir encore une autre équipe soulever le bouclier à leur place. Alexandre Debert, 10e saison avec Clermont qui échoue une nouvelle fois en finale. Sa 4e. Thomas Domingo, il en reverra d'autres sans doute. Et le grand du. Le bouclier qui se ferait un chemin, Nicolas Mas. Qui va aller le chercher, le capitaine. Oh, ça va faire du bruit, Fabien. Ça va faire du bruit là dans le stade. Quand ce soulevé vers le ciel du Stade de France, regardez. Pierre Camus qui est là pour remettre ce bouclier en compagnie de Roselyne Bachelot, le président de la Ligue nationale de rugby. Bernard Laporte, champion de France de Perpignan. Et la fête au Castillet, au Stade Toulousain. C'est un beau champion, c'est une très belle équipe, cette équipe de Perpignan. On a des confettis, c'est la fête au Stade de France, Fabien Galtier. Vous en avez plein les cheveux. On a plein les yeux aussi. Quelle belle image. Et ce bouclier qui va voyager maintenant partout, un petit peu partout en Catalogne. J'imagine que du côté d'Elne, de Tuire, de Bagnoul, vouloir se l'arracher ce bouclier, le toucher. Enfin, il n'est plus remis en Catalogne depuis 55, imaginez, 54 ans d'attente. Et il est de retour au pays. Et ce sont les hommes de Jacques Brunel qui y sont parvenus ce soir. Ils ont renversé la situation. Ils ont renversé la vapeur en infligeant un 16-3 au Clermontois en deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps maîtrisée, parfaitement maîtrisée par les Catalans. Julien Malzieu, temps aussi de cette finale, l'ailier clermontois blessé, déçu forcément comme tous ses partenaires, et qui suit de loin cette célébration pour les Catalans qui ont vraiment, Fabien, vraiment réalisé une très très grande saison. Ils ne sont pas passés loin non plus de la qualification en Coupe d'Europe. Dans une poule très relevée avec Leicester, Ospreys. De matchs à domicile cette saison. Aucun match perdu à domicile, je vous l'ai dit. C'est un parcours exceptionnel. Julien Candelon qui serre les poings, qui est juste en bas là, qui nous fait signe. Rimas Alvarez-Querelis, l'Argentin. Et Nicolas Mas qui descend avec ses partenaires en portant avec lui ce bouclier de Brennus qui fuit l'Auvergne, qui fuit Clermont depuis maintenant 3 ans. 3 ans d'affilée, c'est long.
On va se diriger vers la fin de cette retransmission sur ces magnifiques images de Nicolas Mas avec le bouclier de Brennus. On s'est régalé, Fabien. On a vécu quand même une très belle finale. Ah, c'était une finale qui était très ouverte avec deux équipes ambitieuses, on l'a dit, qui sont pas fermé le jeu, qui ont lâché les chevaux. Ouais. Et puis maintenant, voilà, c'est place à l'émotion, place à la joie, place à la tristesse, place à la détresse. Là, il n'y a plus beaucoup de mots. Là. Il faut juste regarder, essayer de comprendre ce qui se passe dans le ventre de ces gens-là. Regardez en face ce virage-là, ça donne le vertige. Ça donne le vertige. Là, je pense que les joueurs, ils volent. Là. Ils peuvent refaire un match. C'est difficile à expliquer. Il faut le vivre. Quoi. Il faut le vivre. Bien sûr, bien sûr. Elles sont magnifiques ces images et on va en profiter quand même pour vous donner rendez-vous parce que le sport, eh bien, ce n'est pas fini sur France Télévisions au cours de ce week-end magnifique. Dès demain, rencontre à 15 avec Jean Abeyou qui reviendra évidemment sur cette finale du top 14, 14h, Roland Garros. 2 jours, un destin, documentaire signé François Brabant avec André Agassi et Steffi Graf. Une magnifique histoire, 14h30, le grand choc, la finale messieurs, avec tout le monde l'espère. Une première victoire, pourquoi pas, de Roger Federer à Roland Garros, suivi évidemment de Stade 2 dans la foulée avec Lionel Chamoulot. On revient sur toute cette actualité sportive très riche ce week-end. Et puis pour terminer à 20h02, tout le sport, bref, tout le sport, c'est sur France Télévisions, le plus grand terrain de sport. On va remercier ce soir, parce qu'ils ont été très bons, très grands comme d'habitude, nos 2 hommes de terrain, Cédric Baudou, Philippe Lafont. Faites pas trop la fête, messieurs, quand même. Oh non, ne vous inquiétez pas. Jamais pendant le service. Je vous fais confiance. Merci à vous. On s'est régalé. C'est la fin de la saison. Je vais en profiter pour féliciter toutes nos équipes également. Ted Taricon, magnifique assistant, le plus beau, le plus fort, qui sera réalisateur l'an prochain. Jean-Marc Lénoret, encore aux manettes ce soir. Jean-François Carquer. Bref, tout le monde, Kalida, la script. Merci Fabien, on a passé une très belle saison. Eric Derken, évidemment, j'allais l'oublier. Eric Derken, magnifique. On s'est régalé, j'espère que vous aussi. Bonne fin de soirée à toutes et à tous sur France 2. Merci Fabien. Bonsoir, merci beaucoup.